milieu d'année, et vous allez me dire, de quoi est-ce qu'elle parle? Oui, ça va devenir un rituel, je l'ai fait une fois l'année dernière, c'était très bien, du coup ça va être une vidéo que j'aimerais bien mettre au mois de juin chaque année, ou au début juillet, un truc du style. En gros, à chaque mi-année, je vais faire un bilan de mes sagas. Et vous allez me dire, mais Clem, ça serait quand même pas fichtrement plus logique si tu faisais ça en début d'année, en janvier. Ouais, je suis assez d'accord, mais je trouve que tout le monde fait trop de vidéos très spécifiques en décembre et en janvier en mode c'est la fin de l'année ou en mode c'est le début de l'année. Du coup, je me suis dit que cela, fondamentalement, rien ne m'empêchait de la faire en plein milieu de l'année, tant que, à chaque fois, je le fais que au mois de juin. Vous voyez ce que je veux dire? Ça reste régulier, ça reste sur un an, c'est juste pas que 2022 ou que 2023 ou que 2032 si vous voulez. Bref, tout ça pour dire que je vous ai fait longuement, ça m'a pris beaucoup plus de temps que ce que je croyais, une longue fiche recto verso. J'ai sorti une copie double pour vous les gars, une copie double, ce que je n'avais pas sorti depuis bien 5 ans minimum. Bref, j'en ai encore chez moi, vous pouvez les remercier. Et j'ai donc fait la liste de toutes les sagas que j'ai bougé ou non d'ailleurs au cours de l'année fin 2022, début 2023. Donc quand j'avais commencé ça, je vous avais fait la vidéo genre en mars ou avril je crois. Et du coup comme je veux le faire en juin, au fur et à mesure je décale. Donc l'année dernière c'était avril, là du coup j'ai pris 13 mois au lieu de 12 à peu près, puisque j'ai inclus le mois de mai avec. Et du coup la prochaine fois j'aurai encore 13 mois, c'est-à-dire que j'aurai toute l'année plus le mois de juin. Mais ensuite on sera calé pour ne faire vraiment qu'une seule année. Bref, j'arrête mon petit monologue puisqu'il y a beaucoup de séries dont je vais vous parler. Honnêtement, je ne sais pas si j'aurai la foi de vous mettre une petite image à chaque fois que je vous parle d'une série parce qu'il y en a vraiment beaucoup, croyez-moi. Mais je vais pas avoir le temps, vous vous doutez bien, de vous faire des résumés. Je suis même pas sûre que j'aurai le temps de tout référencer en barre d'infos malheureusement. Je mettrai peut-être juste les noms des séries avec le nom de l'auteur ou de l'autrice. Parce que la maison d'édition, on va pas se mentir, déjà que vous regardez plus la barre d'infos, mais en plus la maison d'édition c'est pas le truc le plus primordial que vous regardez. Donc peut-être que je ferai ça. Mais c'est parti, j'ai envie de vous dire. Un mélange de stats et de sagas et de blabla. N'hésitez pas si vous avez des idées comment présenter la chose de manière un peu moins... je vous balance des faits dans la tronche. Si vous avez des idées de comment présenter ça mieux, surtout n'hésitez pas à me le dire. Parce que moi j'en ai pas beaucoup. Ça va vraiment être une liste géante. Un peu relou, mais en même temps moi ça m'intéresse chez les autres. Alors j'imagine que ça vous intéresse. Dans un premier temps, on va commencer avec mes sagas. Justement. J'en ai eu 22 courant de l'année. Bon, alors à chaque fois je vais pas dire 2022-2023, vous avez compris le principe, courant de l'année. J'ai commencé donc 22 sagas, 8 en manga, 8 en BD, 6 en roman. Je me trouve plutôt régulière, ce qui me surprend, on va pas se mentir, je pensais que j'en aurais commencé beaucoup plus que ça en graphique, mais apparemment pas. Et je n'ai commencé que 6 sagas de romans, ce que je trouve plutôt peu, je suis fière de moi, voilà. Bref, donc en manga, j'ai commencé les séries Alice in Borderland Retry, Demon Slayer School Days, Dreaming Sun, Dungeon Reset, Eden Zero. Je sais toujours pas comment on est censé le prononcer, n'hésitez pas à me le dire si vous savez. Il y a peut-être un animé, peut-être que l'animé pourrait me dire. Enfin, il y a un animé, si je le regardais je saurais, mais je ne le regarde pas, haha. Comme il cherche ses mots et Spy Family, qui sont donc toutes les séries que j'ai commencé en termes de manga. En termes de BD, nous avons Brume, Jeddah, L'école des petits monstres, La fête des ombres, Les Éricornes, L'or Olympus, Amelia Woods, Mask et Melly et le Monster Maker Club. Ne soyez pas surpris si vous n'avez pas encore entendu parler de certains de ces livres, de certaines de ces séries que j'ai commencé. J'ai commencé 3-4 séries au moins récemment, et étant donné que je suis en train de tourner plein de vidéos d'affilée, je ne sais pas ce que vous avez vu et ce que vous n'avez pas vu. Puisque à la dernière session de tournage, je crois que j'en ai tourné 4 ou 5 des vidéos, et là je vais en tourner 5 encore, si j'arrive à me motiver à faire ce que je dois faire. Donc clairement, braves gens, je ne sais plus qu'est-ce qui est dans quel ordre, je ne sais plus qu'est-ce qui se fait comment, donc ne soyez pas surpris si vous n'avez jamais entendu parler de certains de ces livres sur ma chaîne. Je reprends et je vous donne enfin les 6 séries de romans que j'ai commencé au cours de l'année. On a Hybrid donc que j'ai commencé grâce aux éditions Scrigno parce que c'était un service presse, Les Royaumes Immobiles, Les Contes Interdits. J'ai hésité à le mettre dans les sagas ou pas, enfin ça a vraiment été un débat avec moi-même parce qu'ils sont plus ou moins tous indépendants quand même, mais finalement je l'ai mis. Les Influenceuses, Néo et L'Attaque des Dragons. Donc ça c'est toutes les séries de romans que j'ai commencé. Et vous allez voir que sur toutes celles-là, il y en a quand même 2-3 où je suis plutôt fière de moi, on va dire. Enfin, fière de moi, non, mais c'est pas des sagas en cours qui vont traîner longtemps, vous allez voir.
direct après les sagas commencées, je vais vous donner les sagas terminées pour vous mettre les deux en parallèle, j'ai envie de vous dire, ça me paraît plutôt cohérent, et vous montrer que j'étais à ça de réussir à ne pas commencer plus de séries que je n'en ai terminé, puisque j'ai terminé 20 séries. Et à 2 séries près, 22, 20, à 2 séries près, j'avais terminé autant que commencé, et du coup j'étais en mode ouais, j'ai pas plus de séries dans ma palle qu'avant. Bah c'est faux du coup. Tant pis, que voulez-vous, c'est le jeu, c'est pas un drame non plus, mais effectivement, en tout cas en termes de romans, j'aimerais être plus... Enfin, finir plus de séries, pour en avoir moins en cours, pour que j'ai moins de séries sur lesquelles je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé dans le tome précédent. Voilà, c'est un sentiment que j'aime pas, et c'est un peu redondant de devoir relire tous les tomes d'avant pour lire le nouveau dans notre palle, parce que bah on perd pas mal de temps, et des fois on n'a pas forcément envie de les relire, mais on n'a pas trop le choix non plus. Bref. Donc j'ai terminé 8 mangas, enfin 8 séries de mangas, 3 de BD et 4 de romans. Mais dans ces catégories-là aussi j'ai mis les sagas abandonnées. J'ai abandonné une saga de manga, une saga de BD et 3 de romans, bizarrement. Je me suis décidée, j'ai tranché sur 3 de romans. Une j'avais pas encore tranché et 2 j'avais déjà... J'étais assez décidée et ça ne bougera pas. Donc ça fait un total de 15 sagas vraiment terminées et de 5 sagas abandonnées. Je vous fais le tour. En gros, j'ai terminé Alice in Borderland Retry. Oui, je viens de vous dire que je les avais commencés, mais c'était une duologie, alors ce fut rapide si vous voulez. Blue Flag, j'ai enfin terminé. Je sais pas si vous vous rappelez, à mon Noël, j'ai demandé à ma famille... Quoique je vous en ai peut-être pas parlé. Si, je vous en ai forcément parlé dans le dilemma, dans la vidéo saga dilemma que je vous mets là-haut. Là-haut? Non, là-haut je crois. Bref. Oh, j'ai un doute. Là-haut. Dans tous les cas, il y en a un qui est bon. Voilà. Flûte, vous feriez peut-être pas mieux à ma place. Bref, tout ça pour dire que à Noël, j'avais fait en sorte, en termes de manga, de me faire offrir tous les mangas où j'étais pas si loin de la fin, et la fin était publiée depuis longtemps, et voilà. Et du coup, j'avais terminé Blue Flag grâce à ça, j'ai terminé Dilemma grâce à ça. Beyond the Clouds, j'ai un petit doute, parce que je sais plus si je l'ai fini en dehors de ça, ou si j'ai eu le livre à Noël. Je ne sais plus, mais c'est pas grave. BL Métamorphose, Orange, Soupino et Quintessential Quintuplets. Toutes des sagas que j'ai vraiment beaucoup appréciées. En termes de... Non, on va faire les sagas abandonnées en même temps. Et donc la saga abandonnée en manga, c'est La Cuisine des Sorciers, dont j'ai lu le premier tome, c'est sûr, le deuxième aussi je crois, mais j'ai un doute. Actuellement il y en a 4 de sortie. Et concrètement, moi je voulais un truc un peu magique et tout, parce qu'on part sur l'atelier des sorciers en version cuisine entre guillemets, et en fait non, c'était juste des recettes de cuisine avec des noms d'ingrédients magiques que tu peux remplacer par des noms d'ingrédients normaux. Et clairement, j'achète des livres de recettes de cuisine, mais sous le format manga, c'est non. C'est juste non. En termes de BD, j'ai fini seulement 3 séries. Donc La Fête des Ombres, pareil, c'était une duologie, c'était vite lu. Lulu et Nelson, comme je le disais, je sais plus si je l'ai fini à Noël ou en dehors de Noël, mais en tout cas je l'ai fini il y a pas longtemps. Et Elle, dont j'ai lu le tome 3 dès sa sortie, et à mon triste désespoir, parce que je n'étais pas au courant, c'était le dernier tome de la série. Sniff. La saga abandonnée en termes de bande dessinée, c'est L'Or Olympus, puisque je ne comptais pas me les acheter après ma lecture du premier, et Laurie n'a pas l'air non plus motivée à les acheter, et bah du coup c'est au revoir. Si Laurie un jour s'achète la suite, je reprendrai, mais je les achèterai pas moi. Il n'y a pas moyen de dépenser autant de sous, même en poche, pour un truc qui me plaît vite fait, vous voyez. Ça aurait été un roman par exemple, je ne me serais pas embarquée dans la suite, mais comme c'est une BD que ça se lit vite, pourquoi pas si l'opportunité se présente. Et en termes de romans, ça a jamais été dans mes sagas en cours, mais c'est pas grave, ça sera dans mes sagas terminées. Jamais plus, puisque c'était pas une saga, et jusqu'à ce que je le lise, enfin je l'ai lu quasiment à sa sortie, en audio. Donc ouais, il a pas été longtemps dans mes séries en cours si vous voulez. Les Tribulations d'Esther Parmentier, grosse tristesse que cette trilogie soit finie, parce que j'aurais eu 10 tomes que j'aurais été parfaitement heureuse dans ma vie, mais que voulez-vous, c'était une trilogie. J'ai mis entre parenthèses Moon, puisque fait belle lurette que j'ai fini cette série, mais je n'étais pas au courant qu'elle était finie. Voilà. C'était les Strawberry Moon, Blue Moon, je crois, c'était le deuxième. Et en fait, moi je m'attendais à un autre tome, mais il n'y en avait pas. Donc voilà. C'était le truc avec les sirènes dont j'ai jamais su quel était le vrai nom de la série. Apparemment, c'est Moon. Ouais. Et enfin, Le Peuple de l'air, puisque en début d'année. Ça date seulement du début d'année. Ah, mais non, c'est sur 2022-2023. Je retiens pas mes propres trucs. Puisque du coup, fin de l'année dernière, j'ai enchaîné les tomes 2 et 3 du Peuple de l'air. J'estime pas que comment Cardan en est venu à détester les histoires, où j'ai plus le titre exact, fasse vraiment partie de la série. Pour moi, c'est un
hors série, donc c'est pas gênant que je l'ai pas lu. Et enfin donc les 3 séries de romans abandonnés. Néo évidemment, puisque j'ai abandonné en plein milieu du roman, donc vous vous doutez bien que j'allais pas continuer la série. Les Chroniques de Saint-Marie, c'est celui-là sur lequel je me suis enfin décidée. D'ailleurs du coup je pense que je vais tenter de refourguer le tome 2. En gros j'ai lu le premier tome avec les Phénix et on l'a tous lu au second degré tellement c'était pas bien écrit, on va dire ça comme ça, et c'était tellement what the fuck, pas dans le bon sens du terme. On a beaucoup ri et du coup j'ai beaucoup hésité parce qu'on était en mode ouais venez on se lit ensemble le deuxième et tout, on rigole machin. Et moi j'étais en mode ouais si je les trouve en numérique ou gratuit ou sur Nextory ou quoi, pourquoi pas, mais sinon non. Et maintenant je ne suis plus aussi proche des Phénix, alors il n'y a vraiment pas eu de problème entre nous, c'est juste qu'on parle plus parce que je sais pas, on parle plus trop. Et du coup bah je suis d'autant moins motivée à poursuivre cette série parce que je sais que je le ferai pas seule en fait. Donc comme on se parle plus trop, je vois mal comment on pourrait enchaîner sur les 15 tomes, les 10 tomes, je sais plus combien de tomes, mais genre beaucoup trop pour cette histoire des Chroniques de Saint-Marie. Donc bye bye les chroniques. Et enfin il y a l'attaque des dragons. Vous vous en doutez bien, vu mon bilan de l'année dernière, que je vous mets là-haut, là-haut, hein, toujours, je sais pas où il est, mais que je vous mets là-haut. J'avais dit à Laurine pour rigoler, faudrait me payer pour lire la suite. Et après j'ai réfléchi en mode, mais t'as été payé pour lire le tome 1. Et du coup, la blague est que je pense que je poursuivrai cette série éventuellement. Je dis bien éventuellement. Si l'auteur a de nouveau besoin de nos retours sur le tome 2. Mais si ça se passe effectivement, que je lis effectivement le tome 2, et que toutes les remarques qu'on a pu lui faire n'ont servi à rien, et qu'il n'en a pas pris compte, s'il y a un tome 3, vous pouvez être sûr que vous le verrez pas sur cette chaîne. Voilà, c'est tout ce que je dirais sur le sujet. Donc ça nous mène à un total, comme je vous le disais, de 20 sagas terminées ou abandonnées. Et ben j'espère que l'année prochaine, il y aura plus de sagas terminées et abandonnées. Enfin, terminées surtout, personne n'espère jamais abandonner les sagas, que commencer. Je vous dirai pas si c'est bien parti pour l'instant, mais c'est l'espoir pour l'année à venir. Donc, pour ces séries-là, c'est beaucoup plus rempli mon tableau que pour les 3 autres tableaux, avec les sagas abandonnées et terminées. Donc je vais essayer de structurer la chose, mais je fais de mon mieux, ok? Parce que même sur ma fiche, c'est un peu le bordel. Pour les sagas en cours, on a 20 sagas de manga en cours, 9 de BD et 45 de romans. Là, voyez, ça c'est problématique. Parce que les 20 de manga et 9 de BD, ça va. Mais vraiment, les 45 de romans, c'est de l'abus. Dans chaque catégorie, j'ai fait des sous-catégories. Je vous ai dit, c'était le bordel. Donc, on a la sous-catégorie a changé de statut et la sous-catégorie n'a pas changé de statut. Traduction, c'était pas une saga en cours jusque-là, et là ça l'est devenu. Soit parce que c'est une nouvelle saga que j'ai commencé au cours de l'année, soit parce que c'est une saga dans laquelle j'étais à jour et là je le suis plus. Enfin c'est ce genre de choses, vous voyez. Dans chacune de ces sous-catégories, comme je vous l'ai montré avec le stabilo, j'ai encore décortiqué en t'abuses Clem, c'est fini la publication, tu pourrais les avoir déjà lus, et le c'est même pas fini la publication, bon, hein, t'as un tome de retard, 2 tomes de retard, mais de toute façon c'est pas terminé, donc c'est pas grave. Donc on va essayer d'être méthodique dans ce bazar, on va commencer par les mangas, et dans les mangas je vais vous donner ceux qui n'ont tout simplement pas changé de statut, qui étaient déjà en cours, qui sont toujours en cours, et là pour lesquels je devrais me bouger les fesses parce que c'est fini d'être publié, donc je pourrais tout finir, mais ce n'est pas le cas. Dans ces séries-là, nous avons Buster Kill, nous avons La Grande Aventure d'Happy, donc celui-là pour le coup il me reste qu'un tome à lire, mais il faut que je relise tout, et je l'ai acheté, il est dans ma palle, donc si c'est pas fait au courant de l'année, vous pouvez venir chez moi pour me taper. C'est à moitié une blague. Food Wars, pareil, c'est un peu pénible parce que j'ai un trou à compléter au milieu de la série, si vous vous rappelez bien, flemme. GTO, là, à nouveau j'ai une excuse à chaque fois, hein, vous remarquez. Hein. GTO c'est parce que le tome 9, je crois, que c'est le dernier que j'ai presque lu, les doubles tomes et tout, il était mal imprimé, il me manquait des chapitres et tout, et j'ai eu un gigasum, et ça m'a bloqué. Et depuis, je n'ai jamais repris la série, parce que j'avais trop le seum. Parce qu'à l'époque, acheter pour rien un manga, c'était vraiment beaucoup, surtout un double tome. Alors que maintenant, on va pas dire que je suis riche non plus, mais si j'apprends que j'ai acheté un manga et que je ne peux pas le lire et qu'il sert à rien, bah c'est pas si grave que ça. Notant contraire, qui est une série qui est sortie très vite, et en fait j'ai perdu de vue les sorties, et du coup bah en fait j'ai découvert qu'elle était finie, et j'étais en mode ah, bon bah je vais rattraper ça. Peut-être à mon prochain Noël, voyez-vous. Otaku, c'est juste qu'il reste encore plein de trucs et je suis pas si à fond dedans que ça, donc je prends mon temps. Rainbow Days, même chose que La Grande Aventure d'Happy, ils sont tous dans ma palle, ils attendent juste que je les lise. Et Sky High Survival, là c'est parce que il y a très longtemps, un ex de Laurine lui avait prêté les premiers tomes, je les avais lus, j'avais kiffé, mais ils se sont séparés et je n'ai jamais eu la suite.
Donc un jour je me les achèterai en reprenant la série du début parce que clairement mon cerveau n'a pas retenu. Comme il y avait une vibe Battle Royale et tout, et que j'adore ça, je pense que je la reprendrai cette série. On a aussi Your Lie in April. Là j'ai pas d'excuses, j'ai juste trop de séries à avancer, c'est pas celle-là que j'ai priorisée. Mais clairement ça sera peut-être mes cadeaux de Noël l'année prochaine. Et Une Sacrée Mamie où j'ai avancé de 2 tomes de plus et je suis à 1 tome d'avoir fini les doubles tomes. Donc pareil, j'espère que ça sera fait courant de l'année qui vient. Les séries pour lesquelles le statut n'a pas changé et qui ne sont pas terminées, donc c'est pas ma faute, ok. On a Echoes, qui j'espère est bientôt sa fin parce que je commence à en avoir marre. Corps solitaire. Voilà. Mais Echoes, j'ai quand même lu 1 tome de plus, mais je suis toujours à la bourre. Corps solitaire, j'ai lu 3 tomes de plus, mais je suis à la bourre d'1 tome, je crois. Made in Abyss, j'ai pas du tout avancé. J'ai commencé la série, j'ai jamais lu la suite, mais un jour ça sera fait, voilà. Hein. Mais je crois que les publications sont pas finies, donc c'est pas un drame non plus, même si je suis très à la bourre. Et C'est qui mon voisin de classe? Je crois que c'est un peu comme Yotsuba, où genre, c'est en cours, mais y a rien qui sort non plus, quoi. C'est fini pour les séries de manga dont le statut n'a pas changé, qui sont toujours en cours pour moi, et il y en a quand même 15. Dont une grosse majorité qui pourrait être finie puisque tout est publié. Donc j'espère que ça va être un peu déblayé d'ici à l'année prochaine. Dans les séries qui ont changé de statut, soit parce que nouvelles dans ma palle, comme je le disais, je crois qu'il y a quasiment que ça, que des nouvelles dans ma palle. Donc on a Alice in Borderland qui est nouveau, donc j'ai lu 11 tomes, Eden Zero j'en ai lu 4, Komi cherche ses mots j'en ai lu 2, Spy Family j'en ai lu 2, et La petite faiseuse de livres, j'ai rien lu depuis alors que plein de tomes sont sortis, donc je suis à la bourre sur toutes ces séries. En termes de BD, je vous ai dit qu'il n'y avait pas grand chose, il n'y en a que 9. Il y a Blue au pays des songes. En fait, le tome 3, je l'ai jamais vu dans ma librairie et c'est le dernier tome. Donc pareil, l'année prochaine, j'espère que c'est bon. Freak Squill Funérailles, je crois pas que ça soit terminé, mais là pour le coup, c'est très complexe et je préfère lire plein de tomes d'affilée. Par contre, je les ai pas achetés pour autant, donc faudrait que je les achète et que je les garde dans un coin jusqu'à me refaire toute la saga d'un coup. Donc au final, Funérailles, c'est la seule série de BD qui n'a vraiment pas bougé, mais qui n'est pas terminée. Et dans ceux qui n'ont pas bougé, mais qui sont terminés, on a donc les carnets de cerises. Là, je les ai empruntés à Laurine parce que c'était elle qui les avait, et elle n'a jamais acheté la suite, donc j'attends qu'elle s'achète la suite, concrètement. The Woods, les fameux achats de Noël dont je vous parle depuis le début, ils m'attendent à côté de mon lit, un jour ça sera lu. Alice au pays des merveilles, je l'ai mis en BD, j'ai un peu eu du mal à savoir où je le mettais, parce que moi je lis les éditions de Benjamin Lacombe, et je n'ai jamais acheté le tome 2. Faudra le faire un jour, ce serait bête de pas le faire, mais je n'ai que le tome 1, c'est comme ça. Et dans les séries qui ont changé de statut, ce sont 4 séries de bandes dessinées qui sont en cours, donc elles sont arrivées là, je suis pas à jour, mais les séries sont pas terminées donc c'est pas grave. Donc on a Bakamon, on a La Sentinelle du Petit Peuple, Le Jardin des Fées et Le Printemps Suivant. Et là j'ai pas grand chose à vous commenter sur celui-là. Et enfin la débandade avec les romans, on a donc, je vous l'ai dit, 45 séries de romans, seulement 4 qui ont changé de statut, donc de toutes ces séries-là, elles étaient déjà toutes là l'année dernière, et elles n'ont pas bougé. Enfin, il y en a certains où j'ai lu des tomes, mais j'ai quand même pas fini, et je suis quand même pas à jour sur les sorties. Youpi! Donc on va commencer par le plus évident, les séries donc qui sont arrivées dans cette catégorie de sagas en cours. On a La Faucheuse, qui était dans les sagas terminées et qui est revenue, qui a fait un comeback, puisqu'il y a le livre des nouvelles qui est sorti et je ne l'ai pas encore lu, même s'il est dans ma palle. Donc là c'était pour une saga finie. Une autre saga finie, c'est Les Royaumes Immobiles. Il me semble que c'est une duologie, et ça arrive dans la catégorie parce que je n'ai lu le premier tome que cette année. Forcément il n'était pas sorti avant. Donc j'en suis à moitié de la duologie. On a aussi Grace and Fury qui a fait un comeback plus qu'inattendu, puisque j'ai eu un coup de cœur énorme pour le premier tome, et j'attendais indéfiniment le tome 2 qui est sorti des années et des années et des années plus tard, parce que je pense qu'ils avaient prévu de pas le publier et finalement ils l'ont fait parce qu'ils ont ressorti le tome 1 dans une autre édition, et je n'ai toujours pas acheté ce tome 2 parce que j'ai le seum qui coïncide pas avec mon tome 1 niveau esthétique, ce qui est débile vu comme j'ai kiffé le premier tome. Mais c'est comme ça, j'ai pas dit que j'étais cohérente. Et comme c'est, il me semble aussi, une duologie, eh bien c'est la dernière des sagas terminées qui a changé de statut. C'était pas très clair, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Et enfin, la seule saga non terminée qui a changé de statut et qui est arrivée là, ce sont les Contes Interdits que j'ai commencé cette année. Et donc forcément, je n'ai pas eu le temps de lire la trentaine de tomes qui existent. Comme je vous l'ai dit, j'ai hésité à le mettre en série ou pas, parce que tout est plus ou moins indépendant, mais je l'ai finalement mis. Et alors, attention, on est parti pour la vraie partie des bandades. Toutes ces séries de romans qui n'ont pas
bougé d'un poil, ou presque, dans mes livres et mes sagas en cours. On va commencer par le moins catastrophique, c'est-à-dire ceux dont la série n'est pas terminée, donc c'est pas si grave. J'ai mis Ivy Years, qui est une saga de romance. Il me semblait qu'elle était terminée, mais comme j'ai fait tout basé sur Livre Addict, j'imagine que non. Alors qu'il me semblait que c'était le cas, tant pis. Akata Witch, pareil, je croyais que c'était une duologie. Bon, de toute façon, j'avais pas lu le tome 2, donc c'est pas grave, mais c'est une série encore en cours. Elle a pas bougé d'un pouce. Gardien des Cités Perdues, je suis toujours pas à jour, mais j'ai lu un tome de plus. Hein, c'est déjà ça de prix. Le Grishaverse, je vous l'avais dit, il y a des trous partout dans mon Grishaverse, mais il a pas bougé, j'en ai pas lu un tome en un an. Keleana, pareil, n'a pas bougé. Nevermore, pareil, n'a pas bougé. Sword Art Online, n'a pas bougé depuis Belle Lurette. Ah, comme aujourd'hui, n'a pas bougé, pareil, j'ai eu du mal à savoir si je considérais ça comme une saga ou pas. L'école des rêves n'a pas bougé, Malenfer n'a pas bougé. Très à table, j'ai fait +1, mais je suis toujours à la bourre. Histoire du soir pour filles rebelles, il me manque un tome, je l'ai appris là, concrètement. Eden Island, je suis à la bourre, mais j'ai appris qu'ils avaient sur Nextory le tome 2, donc en numérique, pas en audio. Donc je pense que je vais me le faire. Apocalypse Blues qui a pas bougé non plus, et Joy Morel parce que les livres sont difficilement trouvables quand on n'est pas à France Loisirs. Donc voilà toutes ces sagas qui n'ont pas bougé mais qui sont pas finies. Donc c'est pas dramatique. Mais le vrai drame arrive. Attention, préparez-vous. Donc nous avons Hercule Poirot, fini depuis Belle Lurette, mais j'ai décidé de le mettre en saga parce que j'en avais lu 2. Ça m'a bien fait kiffer, donc j'aimerais bien les lire et reprendre du début parce que j'ai lu les 2 parmi les plus connus, mais c'était pas du tout dans l'ordre, donc je préférais faire dans l'ordre. Jeu de patience. Il me manque qu'un tome, Laurine là dans sa palle. Enfin dans sa palle, non, dans sa bibliothèque depuis une éternité. Qu'est-ce que j'attends? Maybe, jamais lu Maybe Not qui est rikiki comme ça. Je sais plus si Laurine là. Si Laurine là je lui emprunterai peut-être un jour. Mais du coup bah c'est une saga terminée. Viens on s'aime, pas lu le tome 2. Les Bonnes Tunnels, ça fait 3 plombes qu'il faudrait que je lise la suite, mais jamais acheté. Les 100, j'ai les 2 dans ma palle. Qu'est-ce que j'attends? Allez savoir. Light Years, dans ma palle aussi. Entre chien et loup, j'ai trop peur. Trop peur. Charlie Davidson, très longue saga, ça fait peur aussi. Ivy Wild, ça m'attend sagement dans ma palle. Il était une fangirl, je sais même pas si Laurine a terminé, donc comme je sais que je passe après elle de toute façon, c'est pas totalement ma faute. Autre Monde, j'ai lu la trilogie initiale et elle est trop loin dans ma mémoire pour que je lise la suite tout de suite, donc ça me décourage un peu de devoir relire les 3 premiers tomes pour enchaîner sur la suite. Chronique Homéride, un peu le même speech concrètement. L'éveil des sorcières, j'en ai lu un de plus, mais j'ai toujours pas fini, il m'en manque un dernier. Lena Wilder, très vieille série depuis Belle Lurette dans mes livres lus, et jamais vu la suite, donc je l'ai jamais acheté, vous connaissez le topo. Rosewood Chronicles, bon je ne peux pas mentir, je l'ai fini pas plus tard que tout à l'heure. Donc voilà, c'est beau, ça sera pour l'année prochaine. Vampire Academy, le premier tome m'a pas plu de ouf, donc il va falloir que Laurine me booste un peu pour que je lise la suite, mais j'imagine que je finirai par le faire un jour. Peut-être pas courant de l'année là pour le coup. L'Épouvanteur, série que je kiffe mais que je poursuis pas. Probablement parce que c'est plus chez Laurine que chez moi. La Légende des 4, j'en ai lu un de plus mais il m'en manque toujours 1 ou 2 à lire, je sais plus si j'en ai lu 2 ou 3. Vous voyez, j'ai même pas retenu. La Quête des Willan, j'en ai lu 2 sur 3 mais clairement on peut s'arrêter au 2e. Je lirai le 3e un jour mais c'est pas dans les priorités. Le Dernier Souffle, j'ai tenté de lire le tome 2, c'était pas le moment et j'ai jamais osé reprendre. Rebelles du désert, ils avaient sorti le tome 1 en poche, et ils n'ont jamais sorti le reste en poche, ils ont juste sorti une intégrale. Donc comme ça m'avait bien plu, je pense que j'offrirai le poche, je donnerai le poche, je vendrai le poche, et je m'achèterai l'intégrale, et je les relirai tous. Shades of Magic, j'en ai lu un de plus, mais il me manque le dernier. Les Outrepasseurs, c'est une série que j'aime bif bof, donc peut-être que vous la verrez dans les sagas abandonnées l'année prochaine, on ne sait pas. Librairie Jumpers, je vais pas vous raconter pour la 35e fois que Laurine m'a fait peur sur la série. Et enfin Steam Sailors, qui sont tous dans ma palle parce que ma mère a surkiffé, me les a donnés après les avoir achetés, mais toujours pas lu au-delà du tome 1. J'ai fini le long laïus sur toutes ces sagas en cours qui n'attendent que moi. Il y en avait donc 74, ce qui pique. Mais on va passer aux 58 sagas en attente. 58. Donc il y a moins de sagas en attente que de sagas en cours. C'est un peu l'équivalent de tout à l'heure sur les sagas commencées et les sagas terminées. J'aimerais bien qu'il y ait autant de sagas en attente que de sagas en cours. Et enfin, je disais donc sur les sagas en attente, on en a 12 en termes de manga, on en a 31 en termes de bande dessinée et on en a 15 en termes de romans. Donc au final en roman, j'en attends pas tant que ça. J'attends beaucoup de suites en BD et en manga, ça va aussi.
On est parti, on va commencer par celles qui viennent de changer de statut. On a Demon Slayer School Days, puisque ça vient d'arriver, pareil pour Dreaming Sun, pareil pour Dungeon Reset, et l'Atelier des Sorciers, j'étais pas à jour, et maintenant je le suis, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça, j'étais pas à jour, maintenant je suis à jour. Et du coup, l'Atelier des Sorciers, pour être à jour, j'en ai lu 2, tout simplement. Ensuite, les sagas où c'était déjà le cas avant, j'étais déjà à jour, il y a A Sign of Affection, j'en ai lu un de plus, mais du coup, je vais vous dire quand j'en ai lu un en plus ou pas, mais ça n'a pas changé le statut puisque je suis à jour. Azur, je suis fraîchement à jour. Dahlia, artisane magicienne, j'en ai lu 2. Fairy Tail 100 Days Quest, j'en ai lu 3. Les carnets de l'apothicaire 3. Magus of the Library 1. Mashal 6. Et Yotsuba, il n'y a pas eu de tome, j'ai rien eu à faire. En termes de bande dessinée qui a changé de statut, maintenant je suis à jour dans Animal Jack, en lisant 3 de plus. Dans les Ericorn, ça vient de sortir, j'en ai lu 1. L'école des petits monstres, j'en ai lu 2, c'est récemment arrivé aussi. Jeddah, pareil. Brume, j'en ai lu 1 aussi, et pareil. Amelia Woods, pareil, il vient d'arriver. L'adoption, j'en ai lu 2 maintenant. Les Lolicorn, j'en ai lu 1, j'ai rattrapé mon retard. Masque, j'en ai lu 1, ça vient d'arriver. Et Monster Maker Club, Melly et le Monster Maker Club, ça vient d'arriver, j'en ai lu 1. Dans les séries dans lesquelles j'étais déjà à jour, on a l'épouvantable Peur d'Epiphanie Freyer, rien n'est sorti. 47 cordes, rien n'est sorti. Il n'y a pas grand chose en fait qui est sorti dans ma catégorie, j'étais déjà à jour en BD, il n'y a pas grand chose qui est sorti. On a donc 47 cordes, Ajax, Spirit, Sleepless Domain, Erika et les princes en détresse, Freak Squill Kim Trauma, La boîte à musique, La famille vieille pierre, Le jour où, Les aventures d'Alduin et Lena, Le dernier jardin, Heartstopper, Sapiens, Blind Springs. Ça c'est toutes celles qui n'ont même pas acquis de tome, j'étais déjà à jour, j'ai rien eu à faire. Et les séries pour lesquelles je suis à jour, c'était déjà le cas avant mais j'ai lu quand même, on a plus 1 avec le grimoire d'Elphie, plus 1 avec les sortilèges de Zora, j'ai lu un tome des Sœurs Grémillet, un tome de Magic, un tome de Mortel Adèle et un tome de Phobos. Ça fait quand même 21 sagas de BD dans laquelle je suis à jour et c'était déjà le cas avant. Ça c'est beau. Je suis quand même une nana très à jour dans les BD, je sais que j'ai déjà dit mais je m'impressionne toute seule. J'aimerais que ça soit le cas aussi en roman, mais que voulez-vous, on peut pas tout avoir. Donc on a Hybride dont on a déjà parlé tout à l'heure, plus 1 il vient d'arriver, Akotar, et les gars, je suis à jour dans Akotar, c'est fou, puisque j'ai lu le dernier tome, celui de Cassian et Nesta, même si il y aura un autre tome plus tard, pour l'instant je suis à jour. Les influenceuses, j'ai découvert la série, je les ai tous lus au fur et à mesure, je suis donc à jour. De l'autre côté du mythe, je suis maintenant à jour, c'était pas le cas avant. Une histoire de magie, même chose, plus 1, je suis maintenant à jour. Les aventures du Pyro Barbare de Billy vient d'arriver dans mes sagas en cours. Et Campus Drivers, au moment où j'ai rédigé ça, j'étais à jour. Bon, c'est plus le cas. Mais j'étais à jour, ok. Et du coup, parce que j'ai fait plus 1, plus 2, j'arrive pas à savoir si j'ai écrit un 1 ou un 2. Et les sagas de romans où j'étais déjà à jour, Mortel Adèle évidemment. Aristote et Dante, j'estime que je suis toujours à jour et en attente alors que j'ai pas lu le tome 2 parce qu'il est pas sorti en poche, ok? C'est pas ma faute. Les étoiles de Noced, j'ai rien fait. Mais en illustré, la suite n'est pas sortie, je sais pas si elle est prévue de sortir, mais même chose que pour le poche d'Aristote et Dante, j'estime que je suis à jour puisque mon édition n'est pas sortie. L'auberge d'entre les mondes, Au service de Sa Majesté la Mort, La Déferlante, Maudit Cupidon et Si on chantait. Je dois admettre que toutes les sagas sur lesquelles j'ai pas avancé, je pensais pour une majorité que c'était des sagas terminées, mais Livradique ne se dit pas qu'elles sont terminées, donc je ne sais pas. Mais par exemple La Déferlante, ça fait une éternité que le tome 2 est sorti, à mon avis on n'en verra jamais la couleur en français du tome 3. Donc peut-être qu'un jour, pour la forme, je le mettrai dans mes sagas abandonnées. Ce qui fait qu'actuellement, des sagas en cours, soit j'attends à cause de moi, parce que je n'ai pas encore lu la suite, soit que j'attends la publication, il y en a 132. C'est énorme! 132 les gars, 132. Est-ce qu'on... Alors on a dit pas de challenge sur l'année. Mais est-ce qu'on se tenterait pas de se dire, peut-être pas passer sous la barre des 100, j'y crois pas en un an, mais est-ce qu'on se dirait pas un truc du style, on passe sous la barre des 120? Allez, on va se mettre ça comme challenge. Je m'en rappellerai jamais d'ici à la vidéo de l'année prochaine, mais on pourra se dire que on s'est challengé et on s'est dit qu'il fallait baisser ce taux scandaleux de saga en cours. Je me doute que cette vidéo était très longue, j'espère qu'elle vous aura plu quand même. N'hésitez pas si vous avez des idées pour l'organiser, j'en sais rien. N'hésitez pas à vous manifester, n'hésitez pas à me dire vos idées. Dites-moi vous combien vous avez de sagas en cours. Si vous en avez trop comme moi, donnez-moi un approximatif. Livradique est là pour vous. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et un commentaire. Toujours aussi bizarre ma proposition d'emoji, vous allez mettre un emoji pour dire si vous êtes satisfait
de votre propre consommation de saga. Genre en mode, vous mettez un smiley content si vous trouvez que vous êtes content de vos sagas, soit vous en consommez pas trop, soit ça vous gêne pas d'en consommer beaucoup, soit un saga mouef, soit un emoji en mode mouef, en mode il y a moyen de s'améliorer, soit un emoji je fais la gueule parce que clairement je pourrais mieux gérer que ça. À votre place, pour moi, j'aurais mis un emoji mouef parce que je suis quand même plutôt contente. Je vous l'ai montré en saga commencée et terminée, c'était assez équilibré. J'ai quand même pas mal de sagas en attente. Donc j'aurais mis un emoji mouef parce que je peux mieux faire, on l'a vu. Mais ça pourrait être largement pire. Voilà. Sur ce, c'en est terminé pour cette vidéo. Moi je vous fais des gros bisous, vous souhaite évidemment d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine. Ciao!